bienvenue dans cet atelier hors série spécial signaling d'Hypnose Factory, qui est un atelier, on va pas se cacher la face, c'est un atelier promotionnel parce que on change de formule, on change de plage horaire et on change de manière de concevoir les choses. Donc, on se dit qu'il faut qu'on capte plein de monde parce que ça sera chouette, parce qu'en général, dans Hypnose Factory, plus on est de fous, plus on rit. Pourquoi Hypnose Factory, pour nous, c'est important qu'on ait du monde? Parce que c'est des ateliers de pratique. Et que du coup, plus on est nombreux et plus c'est chouette. On va vous présenter un peu vite fait Hypnose Factory, enfin vite fait, pas vite fait, mais on va vous présenter Hypnose Factory, qui on est, d'où on vient, pourquoi on fait ce qu'on fait, et pourquoi, selon nous, une pratique régulière est le fruit du succès dans l'apprentissage. Tout d'abord, moi c'est Jean-Yves et il y a Lucas avec moi, qui lève la main et qui vous dit coucou. On a fondé Hypnose Factory pendant le confinement, en fait, à une période où on pouvait pas trop plus trop faire des séances, et du coup, on se réunissait entre praticiens pour pratiquer entre nous. Et du coup, on a eu, à force de présenter, de proposer des choses et de pratiquer les uns avec les autres, on s'est dit, mais c'est génial, on voyait la progression de tout le monde, on voyait un petit peu tous les outils qui arrivaient à être mis en place, et on s'est dit, c'est génial, il faut absolument proposer quelque chose comme ça n'existe pas, du truc de formation continue, en fait. Et du coup, on s'est mis à faire des ateliers avec, au début, c'était des amis, hein, c'était des gens qu'on connaissait, et puis petit à petit, ça s'est ouvert en plein de groupes. On discutait un peu à droite, à gauche, et on était un petit peu recommandés de partout. Ce qui fait qu'on a fini par faire un truc un peu plus professionnel, on va dire, un peu plus carré. Où on s'est mis à travailler beaucoup plus aussi, du coup, en préparant des supports de cours, etc. Avoir vraiment une vision plus stratégique sur tout ce qu'on avait à apprendre aussi. Et c'est comme ça qu'Hypnose Factory est né à proprement parler. Hypnose Factory, le but principal, c'est de décortiquer. Vous voyez tout ce qu'on apprend dans les sessions en hypnose en général quand on fait une semaine, 2 semaines de formation où on s'en met plein la tête et qu'on passe d'un outil à l'autre et qu'on les survole et qu'on a à peine le temps de les pratiquer. Bah nous, en fait, on a envie de faire l'inverse. On a envie de passer du temps sur un protocole particulier, sur une vision particulière, sur une manière de travailler, sur le dernier atelier qu'on a fait ensemble était la négociation entre parties. Donc voilà, on passe 3 heures à faire de la négociation entre parties. Et on s'est dit que même ça, c'était court, comme tu confirmes, Lucas, même ça, même 3 heures, c'est court pour nous parce qu'on a toujours plein de choses à faire tester et à dire dessus. Du coup, on a décidé de partir sur un format plus long. Déjà, de reprendre des formats le soir pour pouvoir avoir plus de disponibilité de la part des gens. Et surtout faire des formules plus longues où pendant un mois, on peut suivre une thématique à proprement parler. Et qu'on pourra se permettre vraiment de décomposer beaucoup plus et de pouvoir vous proposer encore plus d'ateliers, encore plus d'exercices pratiques. En fait, Lucas, ouais. ce qu'on pense beaucoup avec Jean-Yves, c'est que dans l'hypnose, il y a une pratique souvent déductive. Je sais pas si vous avez maîtrisé toutes vos formations que vous avez faites en une seule fois. Alors même, il y a des retours, hein, mais vous vous rendez compte que derrière, il y a une pratique qui va être peut-être lire le livre, aller se questionner, et même si on a lu tous les livres de Bandler, et il faut les tester derrière. Puis il y a un écart entre les formations, l'interprétation qu'on en a et ce qu'on s'ose à tester en séance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très rare de tester une catalepsie, par exemple, en séance. Je sais pas quand c'est la dernière fois où vous avez testé une amnésie en séance, juste pour voir si la personne était capable. Je sais pas, la dernière fois où vous avez travaillé sur une régression dans une vie antérieure ou la vie actuelle et la personne était vraiment dans cette régression-là. Elle vous répondait depuis cet âge-là, avec la voix, avec les mimiques. Je sais pas, la dernière fois où vous avez une amnésie spontanée au réveil de la séance, comment vous utilisez des suggestions post-hypnotiques. Nous, on a un peu la croyance, et on constate ça souvent, c'est que souvent la pratique des thérapeutes en hypnose, elle est déductive. C'est-à-dire qu'au lieu de pratiquer vos outils et de vous améliorer, bah, ceux qui marchent pas, et c'est un peu le jeu d'aujourd'hui, c'est souvent le signaling, bah, si mon signaling il marche pas, il est pas franc, ou je sais pas trop ce qui se passe dans le signaling, bah, je vais avoir tendance à pas le tester, et je vais l'enlever de ma pratique. C'est pour ça qu'on trouve qu'il y a souvent un peu de la câlinothérapie ou de la bisounours thérapie. Je te fais fermer les yeux, je te raconte une histoire, on teste pas trop l'état d'hypnose et on dit que t'étais en transe. Puis à la fin, les gens disent oui, mais j'avais pas l'impression d'être en transe. Oui, mais votre inconscient a travaillé pour vous tout au long de la séance.
Nous, ça nous embête un peu cette posture-là avec Jean-Yves parce qu'on vient d'un milieu où on est obsédé par l'hypnose et toutes les formes de pratique qu'il peut y en avoir. Et on pense que c'est intéressant de maîtriser l'outil hypnotique pour travailler en thérapie avec. Et que si on maîtrise pas l'outil hypnotique, bah, on fait pas vraiment de l'hypnose. Mais en même temps, c'est important de pouvoir non seulement maîtriser l'outil thérapeutique, mais aussi d'avoir les connaissances derrière. Et on s'est toujours questionné. Hypnose Factory, ça vient là. On a toujours questionné, on s'est toujours fait des cours, repris des ouvrages. Et c'est juste, bah, depuis 4 ans qu'on l'a formalisé et qu'on accompagne des dizaines de thérapeutes chaque année, pour améliorer leur pratique, la questionner et leur donner des petits bouts de pratiques testables en séance. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ensemble, vous pouvez le tester dans vos séances la semaine suivante. Oui, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment que vous vous appropriez des pratiques et puis, comme on vous le disait, par petits bouts faciles à mettre en place. Du coup, vous allez pouvoir tester plein de nouvelles choses à l'intérieur de vos séances. L'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'avoir une pratique. C'est pour ça que nous, on propose pas de vidéos, enfin, on propose des vidéos, on propose des replays, mais on propose pas de vidéos accessibles à vie, avec une thématique expliquée par nous. On est vraiment plus dans être avec vous, vous accompagner, répondre à vos questions, adapter votre hypnose à vous, dépasser les limites que vous vous mettez, ou que certains clients peuvent vous mettre aussi parfois. Comment est-ce qu'on travaille avec les gens? Comment est-ce qu'on travaille sur soi? Comment on travaille, de cette manière-là, en tout cas. Et c'est ce qu'on vous Voilà. invite à découvrir aujourd'hui. Et on vous a prévu un atelier pour ça. En fait, on a pris une thématique. On s'est dit, ben, le signaling, ça peut être sympa de se dire, pendant 1 heure et demie, on va faire du signaling. On va vous expliquer comment on met en place un signaling, comment on sert d'un signaling. Et surtout, le truc, c'est, une fois qu'on a un signaling, qu'est-ce qu'on fait avec ce signaling? Parce que on observe beaucoup de personnes qui posent des signalings, et puis après, une fois qu'on a le signaling, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Comment je me sers de ça? Comment je raccorde ça avec la problématique de la personne? Quel type de questions je peux poser? Comment est-ce que je peux transcender un petit peu l'outil, quoi, quelque part? Peut-être avant de commencer et de rentrer dans le sujet, comme je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, je vois plein de caméras qui sont pas allumées, mais nous, on prévoit des exercices, vous avez compris, assez pratiques. Du coup, je voulais savoir si parmi vous, vous étiez d'accord pour pratiquer à certains moments. Si c'est pas le cas, vous me le dites ou vous le mettez dans le chat. Mais c'est juste qu'à un moment donné, à peu près d'ici une demi-heure, on va vous envoyer en salle pour tester ça. Je vous fais un petit teasing, mais aujourd'hui, on va voir une technique de signaling infaillible. Une technique pour dialoguer avec votre action qui est inratable. Alors, si vous la ratez, vous m'enverrez un petit message parce que je serai curieux, ça pourra me permettre de m'améliorer. Mais si on vous la présente aujourd'hui et que vous allez la tester, vous allez voir que c'est impossible de la rater. Du coup, vous n'aurez plus aucun prétexte pour pas tester ça sur vous-même, mais aussi dans vos séances. Si vous êtes là pour vous améliorer, hein, pour tester, pour expérimenter. Donc je vois qu'il n'y a pas trop de réponses dans le chat, donc j'imagine que la plupart sont d'accord pour pouvoir tester. Si c'est pas le cas, nous on passera dans les salles. L'idée aussi de ces ateliers, c'est de vous faire pratiquer, puis de pouvoir superviser un petit peu et de vous faire parfois des petits retours pour voir ce qu'il y a à bosser ou des fois débloquer des situations. Là, on est sur des micro-ateliers 1 heure et demie, donc on va aller d'une façon assez intense. Dans l'organisation un petit peu du programme, je vais vous rappeler des notions autour de qu'est-ce que c'est que le signaling, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce qui est utile ou pas. Super, merci Valérie. Ça Donc après marche. ce rappel-là de une demi-heure, je vais vous faire une petite démonstration. On va tester ça dans une dizaine de minutes. J'aurai besoin d'un volontaire pour pouvoir jouer avec moi. Et on va voir un petit déroulé de séquence. Et l'idée, ce sera après à vous, en salle, de reproduire ça. Au fur et à mesure que je ferai la démonstration, je ferai des petites pauses pour vous expliquer qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là. Euh, et vous verrez, c'est simple comme bonjour. C'est vraiment inratable. Si c'était une recette de cuisine, ce serait encore plus simple que faire des œufs au plat. Vous êtes prêts? Je vais aller un petit peu vite parce qu'avec Jean-Yves, on fait beaucoup de recherches à chaque fois pour chaque atelier. On a beaucoup de choses à dire et on aime bien parler, mais on aime bien que vous pratiquiez aussi. Du coup, si on parle trop, qu'on dit des choses un peu pas cohérentes, vous n'hésitez pas. Vous nous faites un petit signe, on essaiera d'y répondre ou sinon, vous les mettez directement vos questions sur le chat. Sachant que plus vous nous posez de questions, plus ça nous incite à vous répondre et à parler. Et on veut garder absolument du temps pour la pratique aujourd'hui. Donc, on va faire un petit rappel là-dessus et à la fin, on finira par les questions et on vous présentera un petit peu les prochaines nouveautés sur Hypnose Factory, les ateliers que vous allez avoir et comment on travaille. Ok, super.
Donc nous, on aime bien commencer les ateliers par un petit S7. C'est une chose qui est un peu traditionnelle chez nous parce qu'on trouve que c'est important de pouvoir le pratiquer. J'imagine que vous connaissez le IS7. C'est quelque chose qui consiste à faire dire oui les gens. Puis il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que quand une personne dit oui, vous savez qu'elle peut répondre avec sa tête, elle peut répondre à l'intérieur d'elle, mais à chaque fois qu'on est d'accord avec ce qu'on dit, bah, notre corps répond par l'affirmative. On pourrait même dire qu'en fait, on est toujours en train de communiquer avec quelqu'un et qu'à chaque instant, notre corps, il réagit à certaines pensées, à certaines idées qu'on lui présente. Alors, je vais vous présenter le signaling. Le signaling, c'est une réponse du corps. Peut-être que on est toujours en train de répondre et souvent en train de poser des questions. Quand je suis arrivé sur cet atelier-là, je me suis posé la question, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps à étudier l'ésotérisme quand j'étais jeune, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, si. Et il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'était le Ouija. Je trouvais ça fou qu'on puisse parler avec des esprits. Et quand on remonte un petit peu dans le temps, on voit l'utilisation de boules de cristal, on voit l'utilisation de médiums, parfois de divination ou autres, pour communiquer avec des forces qui sont à l'extérieur de nous, ou parfois à l'intérieur de nous. Et on a de tout temps des techniques comme le pendule, les baguettes de sourcier pour pouvoir communiquer avec nous. Et pour moi, je trouve ça des formes de signaling parce qu'on utilise des objets, on utilise des moyens, des vecteurs pour avoir des réponses sur des choses, des connaissances, des perceptions auxquelles on n'a pas accès. C'est cette idée-là que bah, depuis tout temps, on retrouve ça, on a cette notion de dialoguer avec les forces qui sont à l'extérieur de nous. J'aime bien un ésotériste qui s'appelle Filiatre et qui, lui, s'est beaucoup intéressé à la notion du spiritisme, des esprits et toutes les façons qu'on pouvait communiquer avec eux. Il s'est dit, au final, c'est très difficile de connaître la nature d'un esprit. Parce qu'on ne sait pas si cet esprit-là, c'est un esprit farceur, s'il nous dit la vérité ou non. C'est difficile de vérifier ces choses-là. Et il en est venu un petit peu à la fin de sa carrière à l'hypothèse que la plupart des messages qu'on recevait de l'esprit venaient de notre inconscient. Que c'était nous-mêmes qui les générions parce que on se racontait certaines choses. Et on voit, il y a plein d'exemples de personnes qui vont avoir certaines croyances, qui vont se connecter à des entités avec d'autres choses, ils vont canaliser ces choses-là, ils vont pouvoir transmettre des messages qui sont parfois totalement différents de qui ils sont habituellement, parfois dans d'autres écritures. On a depuis tout temps, à travers l'écriture automatique, mais à travers le pendule, accès à plein de perceptions. Aujourd'hui, on a la croyance que les forces, elles sont plus à l'extérieur de nous, mais elles sont à l'intérieur de nous. Cette idée-là, un petit peu, elle pose en fait la question de quand on fait un signaling et qu'on met en place un travail avec l'inconscient, est-ce que on parle à un esprit ou est-ce qu'on parle à nous-mêmes, à notre propre esprit? Pour certains, on utilisera l'esprit collectif, on pourra le retrouver dans certains courants un petit peu d'hypnose aussi, ou directement à d'autres entités. Peu importe les croyances, et c'est un petit peu cette chose-là qui est importante, hein, même si on a des croyances qui sont totalement irrationnelles, mais qu'est-ce qu'une croyance rationnelle, vous me direz, on peut avoir des résultats réels. C'est-à-dire que peu importe le fondement de notre croyance, si je crois que j'ai parlé avec Dieu et que j'ai vraiment guéri, bah, ce qui est important, c'est la guérison qui en est. Quand on vient toucher au signaling, on peut se poser la question, quand je mets en place un signaling et que j'ai un doigt qui répond oui dans une main et non dans l'autre, avec qui je parle? Est-ce que vous croyez que je parle avec l'inconscient du sujet ou est-ce que je parle avec le corps, avec une certaine partie qui est à l'intérieur de lui? Est-ce que vous y croyez, vous, qu'il y a vraiment un inconscient qui est dans la main et qui répond? Je vois certaines têtes qui disent oui, d'autres qui disent plutôt non. Je pense que la question, elle est importante à se poser parce qu'en fonction des croyances du thérapeute, ben, on va s'adresser différemment. Si je fais quelque chose auquel je crois pas ou je doute, ben, je vais m'adresser différemment à ça. Et l'intention dans laquelle on fait va aussi conditionner la façon dans laquelle la personne répond. C'est bizarre de dire qu'on a un inconscient et qui peut parler avec nous et se mettre dans la main. Mais ce serait pas plus bizarre qu'on ait un esprit ou qu'on ait d'autres façons de répondre. Euh, Il y a Cyrine qui nous dit l'inconscient. Et c'est intéressant, L'inconscient. il faut définir l'inconscient, en fait. Mais oui, pourquoi pas? Quelle est la définition de l'inconscient à ce moment-là, si l'inconscient répond? En fait, on va y revenir un peu dans quelques instants, mais c'est un petit peu un problème parce que la façon dont on perçoit notre inconscient, elle va impacter notre séance, notre façon de nous percevoir, notre façon de communiquer avec nous. On voit déjà qu'on,
quand on parle d'inconscient, on a une division qui nous est chère à l'hypnose, entre d'un côté le conscient et de l'autre l'inconscient. Donc on va avoir aussi plein de notions qui sont un petit peu entre les deux. Par exemple, vous pouvez être conscient de ce que je suis en train de vous dire, et vous n'avez pas besoin d'être conscient de tous les mots que je prononce pour pouvoir capter le sens de ma phrase. Un autre exemple, vous pouvez respirer, mais vous n'avez pas besoin de penser à votre respiration. Par contre, si vous pensez à votre respiration, ça la modifie. Vous me suivez? On est toujours en train d'avoir une boucle qui est inconsciente, une autre consciente. Il y a des choses qu'on peut faire consciemment, des choses qu'on peut faire consciemment et inconsciemment, et des choses qu'on peut faire que inconsciemment. Si je vous demande de bloquer votre digestion là maintenant, alors que si on vous annonce une certaine nouvelle ou quelque chose, ça va pouvoir avoir un impact dessus, ou qu'il y a une contrariété, ou un euphorisme, ça dépendra des personnes. Notre corps a plein de façons de communiquer avec nous. Je vous donne un exemple un petit peu je vais le donner, non, je vais le donner juste après. Ce sera encore plus logique. L'idée que je questionne, c'est un petit peu est-ce qu'on est un ou est-ce qu'on est plusieurs à la place? Cette idée qu'on est plus que ce qu'on est. On est plus que la somme de toutes nos parties à l'intérieur de nous et on se perçoit depuis nous-mêmes. Donc c'est très difficile d'observer quand on passe d'un état à un autre. Je vous donne un exemple. Si par exemple quelqu'un vous dit «Non, je ne suis pas en colère», bah, elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle le dit qu'elle est en colère. Mais sur le moment, elle s'identifie pas comme étant en colère. On a toujours une transition quand on passe d'un état à un autre et on se perçoit toujours un, même si on a des parties qui s'opposent à certains moments. Par exemple, je veux être libre, mais en même temps, j'ai besoin de sécurité. Quand on va travailler avec le signaling, la question va être avec quelle partie est-ce que je me connecte? Comment est-ce que je sais que je suis avec telle partie ou telle partie? Et en fonction de mes croyances, ça va impacter. Quand on s'intéresse au signaling, on a aussi euh, des différences entre les réponses idéomotrices. J'imagine que vous avez presque tous déjà testé un signaling, une main qui bouge, le corps qui réagit pour dire oui ou dire non, ou demander à la personne ce qu'elle sentait et verbaliser une réponse inconsciente et automatique. On a le problème de savoir, j'imagine que vous l'avez déjà fait, quand on vous dit tes mains se rapprochent, est-ce que la personne le fait consciemment ou est-ce que ça se fait tout seul? Quand je veux dire ton doigt se soulève, est-ce que ça se fait consciemment ou est-ce que la personne, elle le fait par complaisance pour faire plaisir au thérapeute? Je pense que c'est une notion importante que toutes vos questions ou vos clients sont déjà posées. Vous-même, vous avez pu le ressentir. Est-ce que je suis vraiment en état d'hypnose ou du moins, est-ce que ça se fait vraiment automatiquement? Est-ce que c'est moi qui suis en train de faire ou est-ce que ça se fait? Je pense que c'est une notion qui est primordiale dans ce qu'on vise. Parce que nous, on vise une dissociation. Ce qu'on vise, c'est que vous puissiez observer votre respiration sans la modifier. C'est-à-dire que vous puissiez observer un mouvement inconscient tout en laissant ce mouvement inconscient. C'est assez bizarre et c'est assez difficile, hein. C'est comme si je vous disais de faire ce que votre inconscient y fait sans le modifier tout en l'observant. C'est un peu une validation d'un état d'hypnose aussi, le fait d'observer quelque chose qui se passe en dehors de notre champ de conscience. C'est pour ça qu'on Une aime bien main les qui, phénomènes hypnotiques. Une main qui une monte main toute qui monte seule. toute seule, et même si j'essaye de la descendre, elle continue à monter. Un signaling qui se met en place tout seul, parce que j'ai beau me dire, faut pas que je bouge les doigts, mais il bouge tout seul. Ça donne ça donne de la validité en fait à ce qui est en train de se passer pour la personne, et ce qui est extrêmement puissant en fait. Je préfère que ça marche pas, que la personne elle fasse semblant. Parce que je peux lui réexpliquer. Des fois, les gens comprennent pas ce qu'il faut faire. Et dans chaque mouvement, il y a des mouvements automatiques. Je parlais des mouvements du visage, mais on a plein de réponses du corps qui répondent en permanence. Nous, ce qu'on va viser, c'est amplifier ces mécanismes-là et les automatiser. Et on veut que ça se fasse le plus simplement possible. Vous allez me dire compliqué à faire, hein, d'avoir un mouvement purement automatique. En fait, c'est assez simple. On peut entraîner une personne en moins de 5 minutes à avoir des réponses automatiques parce qu'on a tous en permanence des réponses automatiques. Dès qu'on maîtrise quelque chose, on a forcément des automatismes qui se créent. On va voir comment utiliser ça dans quelques instants avec une petite démonstration. Pour l'instant, juste de mettre l'accent sur ce qui est conscient et inconscient. Il y a une façon très simple de le faire. On peut juste demander à la personne, le doigt qui bouge là, ou la main qui se déplace, est-ce que c'est toi qui le fais ou est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que tu as l'impression que ça se fait à travers toi, que c'est
Ça se fait tout seul ou est-ce que c'est toi qui le fais? Si la personne répond je sais pas, c'est une bonne réponse. Parce que généralement, quand ça se fait tout seul, on sait pas si c'est nous qui le faisons ou pas. Si c'est nous qui le faisons, on le sait. On va lui demander de vérifier, de bien contrôler que ça se fasse tout seul. Pareil, je vous remontrerai dans un petit instant. Et un des objectifs, c'est que vous soyez passionné par le fait que quand ça marche pas, vous ayez envie de comprendre comment ça fait pour pas marcher. C'est le meilleur Mm. moyen, en s'intéressant, de pouvoir enfin comprendre comment ça peut fonctionner pour la personne aussi. Vas-y, je te laisse. L'idée du signaling, c'est qu'on a toujours des réponses en permanence. Vous savez, toute la communication n'est pas que verbale et on communique énormément non verbalement, pas que avec les mains, mais avec l'intonation dans la voix, avec le regard, avec des micro-expressions que des fois on perçoit même pas consciemment, et on se rend pas compte. Mais on est entraîné depuis notre plus jeune âge à reconnaître des visages et à capter des émotions. Donc on peut envoyer et sous-communiquer énormément de choses de façon inconsciente. Comment? On a toujours une réaction, il y a toujours au minimum deux niveaux de communication. En plus de ça, on a toujours deux niveaux de communication. Pour vous les illustrer, je vais vous raconter une petite métaphore que j'aime bien. Imaginons, je fais de la soupe pour Cécile, qui me regarde, et je lui fais une soupe pour elle. Je lui prépare la recette de ma grand-mère. Et je passe du temps pour préparer cette soupe-là, et puis je lui amène cette soupe et je lui dis, tiens, j'ai fait cette soupe, je l'ai fait pour toi, est-ce que tu l'aimes? C'est une recette de ma grand-mère. Là, il peut y avoir plusieurs types de réactions. Soit elle aime ma soupe, et elle me dit, oui, j'aime ta soupe. Soit elle aime pas ma soupe, elle la trouve dégueulasse, mettons par exemple. Et il va se passer un truc un peu bizarre, parce qu'elle va se rendre compte que si elle me dit que elle aime pas la soupe et qu'elle la trouve dégueulasse, je vais mal le prendre. Parce qu'en fait, ma question, elle implique pas que est-ce que tu aimes la soupe, mais aussi est-ce que tu aimes tout ce que j'ai fait pour toi à travers cette soupe, que j'ai fait la recette de ma grand-mère. Elle va exprimer des attentes, conscientes ou inconscientes de ma part. Et du coup, elle sent que si elle répond à l'objet et qu'elle me dit non, elle est dégueulasse, eh ben, elle va sacrifier la relation et l'intention positive que j'ai mis dessus. Et elle se retrouve dans une situation assez bizarre parce que elle se rend compte que si elle dit la vérité, ce qu'elle ressent, bah, elle va nier la relation. Mais en même temps, si elle me ment, si elle dit pas ce qu'elle ressent pour pouvoir honorer la relation parce que ça lui fait plaisir que j'ai fait cette attention pour elle, elle va se mentir à elle-même. On sait que la bonne réponse serait par exemple, Lucas, je n'aime pas ta soupe, je la trouve même dégueulasse, mais j'apprécie l'intention que tu as fait pour moi en faisant cette soupe, en utilisant celle de ta grand-mère, et j'espère que tu pourras en refaire de nouveau, que je pourrai la tester. Je suis sûr que j'en apprécierai une que tu me feras à sa juste valeur, et dans tous les cas, j'apprécie énormément cette attention-là, qui est peu réalisable dans le schéma courant. Et puis, oubliez pas que les gens sont de mauvaise foi. Du coup, si vous leur dites quelque chose, ils peuvent toujours vous attaquer, soit sur la relation, soit sur l'objet. Quelqu'un de mauvaise foi aura toujours raison parce qu'il observera toutes les dissonances et quoi que vous répondiez, il sera attaqué sur la partie qui a répondu. Nous, ce qu'on veut faire en état d'hypnose, c'est mettre en lien ces dissonances-là dans le dialogue. Parfois, la tête répond quelque chose, mais le corps répond autre chose. Et t'as envie d'arrêter de fumer? Oui. Ah, c'est marrant, j'entends une partie de toi qui a envie d'arrêter, mais en même temps, ta tête, elle fait ça. Ou t'as envie d'être calme, mais tu le dis d'un ton énervé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi au moment où tu dis ça? Dans toutes les demandes de vos clients, vous allez avoir ça, vous allez avoir des demandes conscientes, c'est-à-dire que la partie consciente s'associe à une partie qui veut quelque chose, mais sans prendre en compte toutes les parties qui ne veulent pas arriver à cet objectif-là. Ce que disait Lucas, la personne qui vient vous dire je veux arrêter de fumer, ben, c'est pas elle en entier qui veut arrêter de fumer. Et ça va être plus intéressant pour nous de créer par exemple un signaling avec la partie qui aime fumer, qui a la sensation d'avoir besoin de fumer, pour laquelle c'est une nécessité, plutôt que de créer un signaling avec avec les parties conscientisées qui, elles, ont envie d'arrêter parce que les arguments classiques, ça coûte cher, ça sent mauvais, c'est pas bon pour ma santé, etc. Qui sont jamais de très bons arguments pour arrêter de fumer en réalité. Vous le savez tous, que vous ayez accompagné des gens qui fument ou non. Alors, pour résumer, on pourrait dire que tout est toujours plus complexe que ce qui n'y paraît et qu'on ne peut pas percevoir un système depuis l'intérieur de ce dernier. C'est-à-dire qu'on a du mal à se percevoir depuis nous-mêmes. Et je prends l'image assez simple, on a deux yeux. Avec nos deux yeux, on ne peut pas voir l'entièreté de notre corps. Imaginez avec notre esprit.
On a besoin de miroirs, et que ça soit les yeux des autres, que ça soit une façon de dialoguer avec nous-mêmes ou autre. De s'explorer, ou d'explorer le monde à travers nous. Le signaling, il va vraiment être un prétexte pour pouvoir communiquer avec des parties non conscientes, non rationnelles. Et l'idée, c'est d'observer comment on peut avoir des réponses et impliquer cette partie-là. Le corps, il est toujours en train de communiquer, et on peut recevoir ces réponses-là sans avoir l'impression d'en être l'auteur. Par exemple, je reprends l'exemple de l'écriture automatique, mais on a plein d'autres perceptions qu'on pourrait faire. Nous, on va mettre de l'intention. On va mettre une intention et on va mettre en place une communication un petit peu entre conscient et inconscient, ou différentes parties inconscientes de la personne, ou l'inconscient et le thérapeute. Et c'est là qu'on va arriver dans la partie rigolote. Allez, on Ouais, va commencer à le faire. c'est ça. Alors, juste en finir, ces parties-là, elles sont influencées par la perception qu'on en a. C'est-à-dire que si j'ai l'impression de communiquer avec Dieu, bah, ça va me donner certaines réponses qui vont être influencées par ça. Si mon inconscient, c'est un réservoir de pulsions et de sadisme ou de je sais pas quoi, ça va avoir une influence sur la façon dont je vais dialoguer avec. Si mon inconscient, au contraire, comme Erickson, c'est un réservoir de capacité d'apprentissage, ça va conditionner aussi autre chose. Je prends l'exemple de Neil Donald Walsh, mais il pose une question en son fort intérieur, puis ça répond. Il a ce qu'on appelle une hallucination auditive, et puis il va recevoir quasiment par la dictée, à moitié en transe, tout un ouvrage, enfin 3 ouvrages même, qui sont assez étonnants. Donc notre corps a plein de capacités et de ressources insoupçonnées. Et vraiment, les signalings, c'est un truc qui est hallucinant. De donner la perception, et vous allez voir dans quelques instants, la capacité à une personne de pouvoir reconnecter et d'avoir d'autres réponses par rapport à celles qu'elle a. Le plus fou, c'est qu'on peut lui demander de faire certaines choses. On peut demander à l'inconscient d'agir et de faire certaines choses pour le conscient, voire certaines choses qu'on ne peut pas faire habituellement, consciemment. Une fois qu'on a établi cette communication avec l'inconscient, on va pouvoir l'utiliser de plein de façons. Ça pourrait être une façon d'approfondir la transe, de travailler avec les parties. Ça pourrait être une façon de pouvoir euh, faire des négociations ou des protocoles entiers. Moi, j'utilise généralement à la suite de l'anamnèse. Je demande à la personne, oh, on va prendre un petit moment pour vérifier si votre inconscient, il est d'accord avec ce que vous m'avez dit. Et les questions que je pose, c'est, est-ce que vous pensez que une fois que j'ai le signaling, est-ce que tu penses que le conscient, il est prêt à changer? Est-ce que tu as déjà essayé de changer? De combien de temps le changement va avoir besoin pour se mettre en place? Est-ce que le conscient, il a toutes les ressources nécessaires pour changer? Etc., etc. Et je peux passer 5-10 minutes à dialoguer avec cet inconscient-là, à lui demander des petites tâches. Donc, euh, avant de passer à une petite démonstration, je vais vous mettre en condition. Parce que même si je vous ai expliqué l'importance du signaling, les façons dont vous pouvez le découvrir, la manière dont ça se fait automatiquement, je vais vous demander quelque chose. On aime bien ces notions-là d'amorçage, c'est-à-dire un petit peu de pré-talk que vous connaissez dans la structure. Il y a plein de façons de faire un pré-talk. Il y a une étude que j'aime bien, une étude très scientifique, qui, qui explique que quand on pense à certaines choses, on est influencé par ces choses-là. C'est-à-dire que notre paysage métaphorique va avoir une incidence sur nos représentations, nos mouvements. Du coup, si je pense à des choses qui me terrorisent, ça va avoir une incidence un petit peu sur ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je m'imagine. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Et je vais vous poser une petite expérience que vous pourrez vous aussi proposer à vos clients pour les mettre en condition. Je vais vous proposer de vous installer confortablement sur votre chaise et de laisser votre corps vous informer des positions les plus utiles à prendre tout au long de ces 2-3 prochaines minutes. Le but, c'est pas du tout de rentrer en transe, c'est juste d'observer que votre corps a plein de capacités de passer d'un état de conscience à un autre. Aussi, je vais vous demander de noter intérieurement un petit peu comment vous vous sentez là maintenant, où est-ce que vous en êtes, c'est quoi les pensées, c'est quoi les taux émotionnels, un petit peu comme si vous pouvez faire une photo, un cliché de là où vous en êtes en ce moment même. Ok. Puis, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration, de fermer les yeux pour ceux pour qui c'est plus confortable de fermer les yeux, de fixer un point pour ceux pour qui c'est plus confortable de fixer un point, de pas trop rentrer en transe, c'est pas le but de l'exercice, mais je vais vous demander de passer en revue à l'intérieur de vous les gestes que vous faites à la perfection. Des gestes qui pour vous, que vous faites ou que vous avez fait par le passé d'une façon parfaite. Ça peut être des choses très simples, hein, comme essuyer un verre si vous êtes barman, ça peut être tailler quelque chose, ça peut être de courir, ça peut être un jeu de raquettes, ça peut être
une façon de rattraper, de polir quelque chose. Ça peut être une peinture, un talent que vous avez, juste de vous focaliser sur un geste que vous faites parfaitement. Vous savez, ces gestes-là que vous faites presque parfois dans un état de flow, comme s'ils se faisaient. Peut-être vous le faites dans un espace particulier, et je vais vous demander de vous reconnecter à ce geste-là. Et quand vous êtes connecté à ce geste, que vous êtes en train de le faire, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment, quand vous pensez à ces gestes-là, les yeux ouverts ou fermés, à l'intérieur de vous, vous vous sentez quand vous faites ce geste-là, qui devient presque automatique? Vous savez, un peu comme quand on fait du vélo et qu'on pense même plus qu'à la direction et rien d'autre. Et de continuer à respirer pendant que vous faites ça. Puis tout doucement, de reprendre contact avec votre siège, avec la position dans laquelle vous êtes dans cette pièce, et de laisser les yeux se réouvrir et de revenir ici. Rebonjour. Ok. L'idée un petit peu de cet atelier-là, c'est de donner la capacité d'amorcer la personne sur un mouvement automatique et inconscient. Vous avez sûrement remarqué que quand on fait quelque chose de façon de répéter depuis un moment, on peut la faire en dissociant notre capacité à réfléchir. On peut se concentrer sur d'autres choses, que ce soit la danse, que ce soit passer une vitesse. Et on a plein de mouvements automatiques. Ce que je vais vous demander, c'est de laisser faire dans la prochaine expérience que je vais vous proposer et quand vous serez en salle, pour ceux qui seront en salle, d'observer comment ça se fait tout seul. Alors, je vais proposer s'il y a quelqu'un qui veut faire une petite démonstration ensemble, qui puisse lever la main. Et je vois deux, trois vidéos. Il y en a que je connais un petit peu parmi ceux qui ont leur vidéo allumée, mais d'autres que j'ai pas trop testé encore. Cécile, ou Cyril, est-ce que vous voudriez tester cette petite expérience-là? Ouais, Cyril est partant? Ok. Ça te va, Cécile, si on prend Cyril? Ok. Tout à fait. Cyril, est-ce que tu... Ça peut être Bonjour. Cécile aussi, hein. Bonjour. Bonjour. Ok. Moi, je crois que le hasard s'arrête sur le premier qui a choisi. Ok. Merci de ta participation. Euh, T'as déjà vécu un état de signaling où ton corps qui répond oui ou qui répond non par le passé? Ouais, ça va Ouais, assez bien, assez vite. ça va assez bien, assez vite. Ok. Donc je vous montre la petite technique et je vais vous mettre sur pause à certains moments pour expliquer ce que je fais, ce que je dis, pourquoi je le dis. On va demander à Cyril, pour maximiser toutes nos chances, de se mettre debout pour cette petite expérience. Et vous aurez aussi besoin de vos sujets qui se mettent debout. Il faut leur demander de régler un petit peu la caméra pour la monter afin que ça soit top. Ok. Et je vais lui demander... Cyril est un professionnel, il s'installe complètement pour que tu puisses le voir en entier. Formidable. Splendide. Merci Cyril. On va commencer avec un tout petit asset quand même. J'ai demandé Cyril, donc je lui ai déjà demandé s'il avait déjà ressenti des signalings. Et je lui ai demandé si généralement il a plutôt l'impression de contrôler son corps et que s'il veut lever une main, est-ce qu'il peut le faire consciemment? Et s'il veut la baisser, est-ce qu'il a l'impression qu'il peut le faire consciemment? Là, oui, tout de suite, oui, je Ok. peux. Ok. Et tu sais que des fois, on se gratte, mais on n'a pas forcément conscience, comme ce qui s'est passé juste avant, que notre main, elle bouge. Mhm. Un petit peu comme quand on rattrape une balle, on n'a pas besoin de connaître le trajet de cette balle-là, la vitesse, la direction, on rattrape juste la balle et tout notre inconscient fait ce process-là automatique, n'est-ce pas? Yes. Mm. Ok. Donc ce que je vais te demander, c'est juste de laisser faire ce qui se passe et de suivre du mieux possible mes instructions et de pas chercher à contrôler. Si tu contrôles ou que ça marche pas, tu me le dis. Je vais te demander de Ok. serrer un petit peu tes pieds. Est-ce que tu peux les rapprocher un peu comme ça? Super. Je vais te demander, hop, de prendre une bonne inspiration. C'est pas pour te détendre, sauf la deuxième. Et fermer les yeux sur l'expiration. Super. On va reprendre une nouvelle. Et d'observer juste comment elle expire. Tu peux juste fermer les yeux, les laisser se fermer, relâcher les épaules, bouger un petit peu les doigts. Super. Et je vais te demander si tu as déjà joué dans ta Ouais. vie. Ok. Mhm. Je vais te demander si tu peux imaginer un petit ballon au niveau de tes omoplates derrière toi.
Mhm. Ok, je vais te demander d'imaginer que ce ballon, il recule vers l'arrière et tu vas sentir dans quelques instants que plus tu imagines que ce ballon, il retourne vers l'arrière, plus ton corps, exactement comme ça, il est attiré vers l'arrière. Tu le sens? J'ai senti que je redressais le dos, Ok, sans pas, un petit peu aussi. ok. Pareil, remets-le à l'endroit où il était tout à l'heure et refais en sorte que le ballon, il soit attiré vers l'arrière jusqu'à ce que tu sentes que ton corps, il est automatiquement attiré vers l'arrière. Ok. Tu l'as senti? Ouais, ouais. Ok. Est-ce que ça s'est fait automatiquement? Ou est-ce que tu as l'impression de le faire? En fait, je sens que les muscles dans les jambes, ils commencent à se tendre, donc je me dis que ça se fait tout seul. Ok. J'imagine. T'imagines. Ça dit, on va retester ça, on va le refaire vers l'avant. T'imagines que ce Mhm. ballon-là, il est vers l'avant. Et t'imagines juste, tu fais rien d'autre, hein. T'imagines que le ballon, il est attiré vers l'avant, qu'il se déplace vers l'avant, jusqu'à ce que tu sentes que ton corps, il réagisse et il soit attiré dans cette direction-là. Et plus le ballon, il s'écarte, plus t'observes Ouais, comment je le suis corps attiré vers réagit. l'avant. Mhm. Ok. T'as vraiment la sensation que ça se fait tout seul? Ou t'as encore la sensation que c'est un petit peu Je, toi qui fais? je cherche pas à le faire Super. particulièrement. Ok. Tu peux J'ai pas continuer. l'intention de le faire consciemment en tous les cas. Ok. Observe que t'as pas l'intention de le faire et contrôle du mieux que tu peux que ça se fasse tout seul. Ok? Tu vois, quand on imagine quelque chose, notre corps, il va répondre, il va suivre cette intention-là. Tout à l'heure, je disais qu'on a plein de façons dans notre corps de dire oui, de dire non. Et je sais pas si tu as déjà Mhm. vu des gens qui utilisaient un pendule, mais ils mettaient le pendule, puis ils disent oui, oui très fort, et le pendule, il est attiré dans une direction. Peut-être qu'on pourrait imaginer que notre corps, il a plein de façons de réagir et d'exprimer ça. Alors, je vais te demander un peu à l'endroit où il y avait le ballon, à l'intérieur de toi, de dire oui, 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 très très fort, le plus fort que tu peux. Et tu vas voir que ton corps, il va être attiré dans une direction et t'observes juste dans la direction dans laquelle le corps est attiré quand tu dis oui, 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 tout seul. Tu contrôles que ça se fasse automatiquement. Super. Puis une fois que tu as senti que ça se faisait, tu reviens dans ton centre. Ok. Parfait. Puis une fois que tu es dans ton centre, je vais te proposer de faire la même chose, mais en disant non, 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 non très fort et t'observes comment le corps y réagit. Tu contrôles que ça se fasse le plus automatiquement possible. Super. Non, 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 non. Ok. Parfait. Super. T'as senti? Mhm. Ok. Je te laisser revenir dans l'équilibre. Et puis, une fois que tu es en équilibre, je vais poser une question à ton corps et t'observes juste comment il répond. C'est ok pour toi? Mhm. Ok. Je vais demander à ton corps ou à ton inconscient s'il est d'accord pour que je lui pose des questions. Et si c'est le cas, le corps, il sera de nouveau attiré. Juste savoir si ton corps, il est d'accord pour que je lui pose des questions et qu'il puisse répondre comme ça. Ok, super. T'as senti? Mhm. Ok, super, je te laisse revenir dans l'équilibre. Je vais demander à ton corps si il peut approfondir l'état d'hypnose qui est très léger, qui est en train de se créer là. Et si c'est le cas, le corps va de nouveau être attiré dans cette direction-là. Exactement comme ça. Et quand tu reviendras dans ton centre d'équilibre, l'état va encore doubler 2 fois plus. Et ce sera bizarre parce que tu sentiras ton corps qui va pencher de plus en plus automatiquement quand il aura envie de pencher. Et juste ramener le corps dans l'équilibre. Super. Et j'ai demandé à ton corps si c'est agréable l'état d'hypnose qui s'amplifie. Ok. Et pendant qu'il me répond, j'aimerais aussi, et qu'il est dans cet état-là, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose sur lequel il se sent déjà prêt à changer. Ok. Je lui ai demandé si, depuis cet état-là, il y a quelque chose qu'il aimerait faire pour le conscient. Ok. Alors je vais juste lui laisser un instant pour qu'il puisse faire cette chose-là. Et dans quelques instants, le corps sera de nouveau attiré dans cette direction. Tu pourras toujours garder ton équilibre et y revenir facilement. Et au moment où le corps sera comme attiré dans cette direction-là, super. C'est juste qu'il aura fini de faire ce qu'il avait à faire. Ok. Inconscient, est-ce que ça peut être encore mieux? Et si c'est le cas, le corps va être attiré dans cette direction-là. Super.
et je lui inviterai à explorer ça dans quelques instants en sous-groupe. Pour l'instant, j'ai proposé de revenir, Cyril, dans ton centre d'équilibre, de pas être attentif à la façon dont les mains sont peut-être un petit peu engourdies, dont l'équilibre a changé, juste de reprendre contact avec les pieds, les mains, de reprendre une ou deux bonnes inspirations, et tout doucement, de revenir ici et maintenant à ton rythme. 1, 2, 3. Réveille-toi. Hello. Coucou. Hello, Rebonjour. bonjour. Merci Cyril de t'être prêté à cette petite expérience. Merci à Merci à toi, toi. Cyril. Et puis merci à Lucas, évidemment, de la démo qu'il vient de nous faire là. Des choses intéressantes, j'ai marqué pas mal de petites choses dans le chat, alors ça va en même temps que Lucas est en train de parler, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui est très important, il crée de l'engagement et du test, il va aussi surtout vraiment faire attention à la qualité du signaling. Deux fois en fait, il pousse vraiment Cyril à lui répondre. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se fait tout seul ou est-ce que c'est toi qui le fais? Il insiste, même s'il voit que ça bouge tout seul, il présuppose jamais que ça bouge tout seul. Et après, je vous ai noté à chaque fois quand il y a les évocations, les déclenchements, à quelques moments, il y a des effets de préparation, il y a des instructions claires à demander. Un truc tout bête qui a été fait là, qui paraît bête comme chou, mais qui est hyper important, c'est à un moment donné, donc Lucas lui dit, tu vas te lever pour le faire. En gros, tu vas faire cette expérience debout. Il commence à lui donner des consignes. Il aurait pu très bien le déplacer en lui disant recule un petit peu pour que je te vois mieux, etc. Et toutes ces consignes-là sont déjà du Yes 7. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Cyril va s'engager corporellement à faire les choses pour Lucas, il va très inconsciemment s'engager dans le fait de répondre de manière qualitative à ce que Lucas va lui proposer. Et après, je vous ai noté c'est un certain nombre de questions qu'on vous remettra dans le chat parce que pour nous, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un signaling, en fait? Et on va vous mettre quelques petites questions toutes simples à utiliser qui sont, enfin, toutes simples. Ouais, si, elles sont toutes simples dans l'absolu. Mais elles sont hyper importantes et elles peuvent vous aider fondamentalement dans le travail. Je te laisse prendre le relais, Lucas, pour le débrief de ça. Ok. Vous avez vu, l'idée, c'est d'être assez progressif. On va utiliser de l'idéomoteur. Imaginez un ballon et le faire bouger. Ça marche chez à peu près 80-90% des gens. Parce qu'on peut Alexa, tous ferme les avoir fenêtres. peur du vide. On a plein de façons de déclencher ça. Là, je l'utilise debout, avec les pieds serrés, ça fait un petit déséquilibre, c'est quasiment inratable. Une fois que vous avez fait une chute avant, chute arrière, vous pouvez utiliser les mains pour si vous êtes en présentiel, mais ça marche aussi en visio. Ça marche aussi assis. Si vous êtes assis, vous pouvez le voir. On n'a pas besoin d'un grand mouvement, hein, on veut juste que la personne, elle valide. Vous avez vu, je garde le contact avec lui et je le fais parler tout au long. Je permets de vérifier les réponses qui sont inconscientes, puis je peux avoir du feedback à chaque instant. Je valide le fait qu'il puisse être à la fois en transe, mais à la fois continuer à me parler. Ou d'un moment, il va fatiguer, il aura la flemme de me répondre. Mais j'aurai toujours ce contact avec lui et je pourrai échanger si j'en ai besoin, en même temps que j'ai le signaling. Souvent, on a peur de poser des questions, on a peur que la personne, elle sorte de transe. Là, si elle sort de transe avec ce système-là, j'ai juste à demander à l'inconscient, t'es là, il se remet en focus sur l'inconscient, est-ce que tu peux approfondir la transe? Et poum, il retombe sur l'état de transe qui est adapté. Je peux aussi utiliser ça pour dire, bah, connecte-toi à telle partie ou connecte-toi à telle partie. On a un état de transe qui est déjà assez intéressant avec un signaling. Vous avez vu, 10 minutes à peu près. On est déjà en phase de travail. Donc, 3 phases. Une phase d'engagement, comme disait Jean-Yves. Une deuxième phase où on va commencer à l'apprendre avec le ballon. Et troisième phase, c'est le pendule. Je lui ai dit texto, hein, mais c'est vraiment ça le jeu. Dites oui, 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 et vous allez voir ce qui se passe. Vous pouvez vous amuser devant le miroir à vous raconter des blagues et enregistrer des questions, et vous allez voir, vous avez un langage non verbal du oui qui dit oui ou qui dit non. C'est intéressant de pouvoir le savoir, de pouvoir s'observer qu'est-ce que notre corps il dit quand on dit oui ou qu'est-ce qu'il dit quand on dit non. On a plein de micro-expressions en permanence. Là, on va juste les accentuer avec des suggestions. Une fois qu'on a le Une signaling en chose, ouais, place pardon. et qu'il est bien installé, on l'a testé, on va lui poser des questions. Moi, j'aime bien demander, la première question que je mets assez souvent, c'est s'il est d'accord pour que je lui pose des questions. On va pas épiloguer sur toutes les questions qu'on pourrait poser à l'inconscient, même s'il y a énormément de choses qu'on peut faire, on va juste les évoquer aujourd'hui. Ce sera un plaisir d'y répondre si vous voulez aller plus loin. Mais je pense que c'est bien de se faire un allié des parties inconscientes. Et ça commence par respecter l'inconscient. Et moi, je pense à respecter des fois plus l'inconscient que le conscient. Ce qui fait qu'on peut aller titiller, un petit peu
attaquer des fois, pas attaquer, mais provoquer en tout cas le conscient ou certaines croyances, parce qu'on a une alliance inconsciente. Donc ça commence par respecter la partie inconsciente, lui donner de la liberté, de lui faire confiance, de lui donner de la place, et de lui demander si elle est d'accord pour parler avec nous. C'est cool. Ça arrive qu'elle dise non. Et si vous le savez pas, bah, ça empêche de communiquer. En même temps, si elle dit non, elle est déjà en train de communiquer avec vous. Ok. Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à cet exercice-là? Est-ce que ça vous paraît simple, compliqué, infaillible? Ah, je peux voir. Pardon, je t'ai pas entendu, Varuna. Ah non, désolée. J'ai Non? noté en fait. Ok. Euh, En fait, si la partie inconsciente, elle dit non dans ces cas-là, moi, je la remercie de me dire non. Et je lui dis qu'au tout au long de la séance, j'ai besoin qu'elle continue à dire non à chaque fois qu'elle aura besoin de dire non. Pour moi, c'est la ressource la plus importante que la personne, elle dit non. Parce que j'ai ma plus grande peur, et c'est l'autre, c'est d'influencer quelqu'un contre ce qu'il veut. S'il s'imagine que je lui ai fait telle suggestion et qu'il va l'appliquer bêtement et que son inconscient va la faire, bah ça va être super contre-productif par rapport à tout l'accompagnement thérapeutique. Donc j'ai besoin que la personne, elle puisse me dire non consciemment et inconsciemment. Parce que si elle arrive à me dire non, bah elle arrive à se respecter et à dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien pour elle. Et souvent, c'est la thématique de pas mal de gens d'arriver à dire non et de se respecter inconsciemment et d'être respecté. Et souvent, vous allez voir, hein, mais quand on arrive dans les négociations entre parties, la plupart des gens à l'intérieur, ils se traitent comme ils n'oseraient pas traiter les autres. Il y a des gens qui se parlent à eux-mêmes, mais avec une violence, avec un jugement tellement fort, qu'ils oseraient même pas euh, le projeter sur quelqu'un d'autre. Pourtant, ils vivent ça au quotidien. Tout le ciné, Une chose ouais, importante avant que vous pratiquiez, c'est vraiment, dites-vous que plus vous faites simple pour vous, plus ça sera plus simple pour l'autre. Essayez d'être très didactique et très simple dans votre manière d'exposer les choses. Plus vous allez être avec des choses qui sont évidentes, des choses qui sont simples, des choses qui sont assez directes finalement, plus ça va être facile pour la personne de faire l'expérience. Vous connaissez très bien l'indirect, je doute pas là-dessus. Essayez, sur cet exercice-là, d'être presque le plus direct possible, avoir un maximum d'instructions et de choses claires et de faire tester à la personne les choses. je dirais même pas de suggestion indirecte, on n'en a pas besoin, hein. On a juste besoin de faire dire oui la personne 3 fois, Mmh, de la placer. Ok, tu vas c'est te ça. mettre debout, mettre ta caméra, ok, tu m'entends bien, oui, t'as les pieds bien serrés, oui, tu peux prendre une bonne inspiration, oui, relâche tes épaules sur l'expiration, oui, bouge un petit peu tes doigts, garde les yeux Oui, fermés c pendant cette expérience-là, imagine oui, un ballon. c'est que des instructions, c'est un Jacadi, hein, à Imagine ce un moment-là. ballon, dès que tu as ce ballon-là, que je vais te demander de quelle couleur il est, mets-le au niveau de tes omoplates, imagine qu'il s'éloigne de tes omoplates et observe, serait un peu la suggestion directe mais indirecte, hein. C'est observe comment plus le ballon il s'éloigne de toi, plus ton corps est spontanément attiré. Alors une question intéressante, je vais t'envoyer sur le chat, mais je vais répondre en direct. Si la partie Ce que j'ai, inconsciente dit non, tu fais quoi? Bah, en c'est ce fait, qu'on si la avait, partie inconsciente dit non, pardon? on avait déjà répondu, mais c'est ça. Ah Mais vas-y, pardon, vas-y. mince, désolé, pardon. Oui, en fait, l'idée, c'est on s'adapte dans ce cadre-là et au contraire, justement, c'est très intéressant de voir qu'une partie inconsciente est capable de nous répondre non. Le plus embêtant, ce serait qu'elle nous réponde pas, plutôt qu'elle nous réponde non, en fait. Dans C'est ça. l'absolu, en fait, si elle nous répond, dans tous les cas, c'est intéressant. Et si elle nous répond pas, bah, ça sera même plus de ce cas-là qui sera plus problématique pour nous en tant qu'accompagnants. Ça va être de se dire comment est-ce qu'on met en place un autre exercice, une autre stratégie, une autre manière de faire les Pour choses les pour choses, c'est ça. pouvoir répondre différemment. Puis Ou c'est faire le, ressentir à la personne, juste, il peut y avoir une stratégie, juste, c'est de faire ressentir à la personne qu'est-ce qu'elle sent qui se passe naturellement quand on propose quelque chose à l'intérieur de son corps. Parce que des fois, c'est des signalings qu'on peut pas voir nous, mais qu'elle peut ressentir. c'est ça. Ça sera le thème d'un prochain atelier. Comment avoir du signaling sensoriel. Ouais. Parce que beaucoup de personnes ont des signalings sensoriels. Ah, ça me parle ce que tu me dis, ou oh non, ça me fait me sentir bien, ou ça s'ouvre à l'intérieur de moi quand il y a ça. On a aussi plein de signalings, il y a plein de façons d'avoir des signalings en place. Et on peut en trouver, en créer des bizarres aussi. Il y a un hypno que Alors, j'aime bien, ouais, ah oui, pardon. qui avait mis un Vas-y, signaling avec vas-y, la vas-y. douleur. Il avait là une douleur, il se met en état d'hypnose et il demande à son inconscient est-ce que cette douleur-là, elle est psychosomatique ou est-ce que c'est une douleur physiologique? Son inconscient, il lui dit elle est psychosomatique. Donc il dit bah si elle est psychosomatique, tu peux l'enlever et boum, son doigt il bouge, la douleur elle disparaît. Et il se dit waouh, génial. Bah, je vais utiliser ça comme signaling. Est-ce que à chaque fois que tu me dis non, tu me mets cette douleur-là et à chaque fois que tu me dis oui,
tu la diminues à ce que je la sente quasiment plus. Et il avait un gradient totalement inconscient. Et c'est intéressant d'avoir des signalings qui soient totalement non conscients, parce qu'un doigt, on pourrait toujours le bouger, vous me direz. Une douleur, plus difficile à déclasser. Ouais. On peut avoir plein de signalings différents. Tu leur mets dans le chat toutes les petites questions qu'ils peuvent poser. Comme ça, Ouais, on peut partir en je vais exercice pour vous... pouvoir tester ça. On va vous mettre dans le chat ce truc-là, en fait, les quelques questions qui peuvent être sympas à poser. Lucas en avait listé une petite variété. J'ai fait les salles. Donc, du coup, j'ai mis en observateur de base tous ceux qui m'avaient dit, à savoir Valérie, Féten, Julie, Carole, Martine, Pauline et Cécile. Désolé si j'ai mal prononcé vos prénoms, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Si jamais il y a d'autres personnes qui peuvent pas pratiquer, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat tout de suite. Ou si certains parmi ceux que j'ai cités souhaitent s'amuser quand même avec ce truc-là, vous avez le droit de changer d'avis, auquel cas bah, vous pourrez participer dans le groupe dans lequel vous serez. Est-ce qu'il y a des questions avant de partir? Avant qu'on ouvre les salles pour pratiquer, sachant on va vous donner le timing et tout, Oui, mais juste avant on répond aux questions. A priori, pas de questions pas de plus que questions? ça, donc ok. Donc l'idée c'est que on va vous laisser 20 15 minutes secondes, par personne. observatrice. D'accord, ça marche, ok. 15 minutes par personne. On vous envoie un petit message pour tourner, pour changer l'opérateur passe sujet, le Comment? sujet passe opérateur. On est par deux, hein. C'est juste du signaling, ça va aller assez vite. 15 minutes, vous avez largement le temps de le faire. Normalement, ça prend 5-10 minutes max. Ça marche, Et Ariana, je si te vous avez mettrai des dans une salle. questions, normalement, il y a un petit bouton pour lever la main et on vient vous voir. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben, let's go. L'idée, c'est de s'amuser, de tester. On est là pour jouer, pour expérimenter. On est entre hypno, entre accompagnants qui sont bienveillants. Et l'idée, c'est juste d'observer ce qui se passe quand on pratique. Nous, on vous invite à vous foirer le plus possible parce que plus on foire, plus on apprend. Parce que c'est cool et que c'est vachement amusant de se planter, parce qu'on apprend Donc, plein de trucs. testez des choses que vous Puis, n'avez pas l'habitude de tester. Faites que ouais. du direct si vous y arrivez. Le moins indirect possible. Un yes set. On veut que du oui quasiment tout le temps. Ok, surtout le truc hyper important, c'est vraiment c'est l'état d'esprit Hypnose Factory, c'est on s'amuse quoi. On est vraiment là pour tester ensemble, pour jouer avec ce truc-là et prendre de l'aisance dans la pratique. Donc vraiment, euh, amusez-vous, éclatez-vous, faites un truc qui vous fait kiffer pour faire kiffer aussi votre sujet. On vous mettra, on a dit 2 fois 10 minutes, on est d'accord? Ça marche? Et du coup, on vous mettra. Bonsoir, Oui, bonsoir, c'est oui, oui, Joël. bonsoir. Moi, je voudrais Oui. être observateur, s'il vous plaît. Ah, ok, ça marche, Joël. Je Attends, n'avais pas Joël, envoyé le t'es... message. Ouais, ça marche, pas de souci. D'accord. Je te mets en Merci. observatrice. Merci beaucoup. Varuna et toi, vous n'êtes pas encore dans les salles, donc je vous mettrai en observatrice sur Ah, les salles dès que merci j'ai rouvert beaucoup. les salles. C'est parti. Obligé de me m'attribuer. Je vais juste faire un recording pause. Bienvenue, bien qu'on soit presque sur la fin, mais reste parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, qu'on va dire. Donc tu n'es pas non plus arrivé complètement en retard. On va relancer Ouais, l'enregistrement. c'est bon, il est lancé. Ah oui, parce Je viens que, de le lancer. oula, Alors, re-bienvenue à fantastique ce toutes Lucas. et à tous. Bravo d'avoir joué le jeu et de vous être prêté à cette expérience-là, qui est loin d'être simple, d'être facile en visio. J'ai vu quelques belles choses tout à l'heure, mais du coup, je suis un petit peu curieux pour ceux qui ont pratiqué ou ceux qui ont observé. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a semblé difficile, facile? Qu'est-ce qui était clair, pas clair? Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas tous en même temps. Moi, j'ai fait avec Julie. Oui, En tant que sujet, ça n'a pas marché en fait. Je n'avais rien qui venait. ouais. Donc, Qu'est-ce qui a pas trop manqué selon pourquoi. toi pour que ça puisse venir? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui a Alors pu manquer moi, pour toi? ce que je lui disais, c'est que c'était trop vaste en fait. C'est-à-dire qu'elle m'a pas fixé un endroit précis pour le D'accord. signaling en fait. Ça aurait été plus facile pour Euh, toi s'il y avait eu quelque chose de plus clair, en Bah, fait. c'est ce que je lui disais en fait, c'est que moi, on me l'a déjà fait une fois et avec la main, et la main bougeait vraiment inconsciemment quoi.
Et là, en fait, il n'y a rien qui bougeait. On a travaillé avec les mains pour Alors, être un vous êtes peu en sorti transe du et tout ça. cadre de l'exercice. Le cadre de l'exercice, on n'avait rien à voir avec les mains. On devait mettre la personne debout, de lui demander d'imaginer une balle ou un ballon derrière elle, d'imaginer qu'elle retirait ce ballon-là et d'observer comment, en créant cette image idéomotrice, le corps était attiré vers l'arrière ou vers l'avant, puis après de mettre le corps dans cet équilibre, mais vous savez, les pieds un peu serrés, et puis de lui faire dire oui, oui, oui très fort et juste d'observer dans quelle direction le corps a été attiré. En fait, on vous Alors pose des choses ça, simples. on l'a Mais fait après. c'est pas un Ok. souci. Enfin, c'est très bien d'avoir testé puis d'avoir vu que ça pouvait être compliqué. Mais en fait, on essaye justement de vous poser des choses très simples pour que ça soit extrêmement pratique à utiliser. Et c'est vrai que vous voyez que dès qu'on sort un petit peu du cadre de ce qu'on a pu proposer, bah, en fait, vous vous confrontez à des risques. Vous vous confrontez à au risque de faire quelque chose qui va être plus compliqué à mettre en place, en fait. Nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment l'objectif Hypnose Factory, hein, pour le coup, je peux le dire comme ça, Lucas. C'est de rendre votre pratique extrêmement simple. Et pour qu'elle soit extrêmement simple, on va faire des trucs qui peuvent paraître extrêmement faciles, mais qui, avec la progressivité que vous allez mettre en place, vont arriver à des résultats vraiment étonnants. Mhm. Par contre, c'est sûr que si vous Si vous êtes utilisez habitué à faire des pas, ouais, lignes et des lignes et des lignes d'indirect, bah là, de hum, résumer toute votre indirect en une phrase, ça va vous faire un peu bizarre. Mais je vous hum. assure, vous allez gagner énormément de temps dans vos séances. Un signaling, Nous, ça notre prend obje- 5 minutes à s'installer, pas Nous, notre plus. objectif, c'est que vous deveniez efficace, en fait. Techniquement, en fait, pour résumer un petit peu mon parcours, hein, mais Lucas, peut-être, on a discuté, avait vécu des expériences plus ou moins similaires. En fait, avec Lucas, on faisait de l'hypnose avant de se former en hypnose. Et au moment où on s'est formé en hypnose, on s'est rendu compte qu'on avait perdu un peu en efficacité hypnotique. C'est-à-dire que on était des super accompagnants, très, 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 très soigneux, très appliqués. Mais du coup, on faisait beaucoup moins de phénomènes hypnotiques que quand on faisait de l'hypnose simplement de manière impromptue, dans la rue, lors d'une soirée ou pendant un spectacle improvisé qu'on faisait avec des amis. Et ça nous a perdu beaucoup en fait. Et on s'est dit, il fallait revenir à de l'essentiel. Et avec Lucas, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, on s'est rencontrés dans la rue en fait. Et c'est en se voyant pratiquer l'un l'autre qu'on a dit, faut qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Parce que voilà, on avait enfin le plaisir à repratiquer, quoi, dans ce cadre-là et à faire partager ce truc-là. Est-ce qu'il y a d'autres tours ou une suite? Je sais pas si Karine, t'avais fini, on t'a coupé, pardon. Non, je voudrais juste dire, donc dans l'autre sens, comme moi, je l'ai fait à Julie. Mhm. Ouais. Donc j'ai Ouais, fait l'exercice, sauf qu'on s'est pas mis debout, on est resté sur la chaise. Et par contre, j'ai fait le ballon, le oui, 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 non, non, non. ouais, Et son signaling est arrivé dans ses mains, en fait. Pas du tout Ok. sur d'accord. le. Ouais, ouais, il peut arriver. En fait, on dit pas que ça marche pas, hein. Et on dit juste que, en fait, on essaie de vous donner ici, on est vraiment là pour vous donner des techniques, les techniques qui nous semblent être les plus simples possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va optimiser les chances. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas décortiquées, mais que Lucas a fait. En fait, en mettant la personne debout, en faisant serrer les pieds, Je prends le lead. en, en fait, il prend du lead, il donne des instructions, etc. Mais en plus, ce sont des inducteurs. C'est-à-dire que s'il fait fermer les yeux, bah, l'équilibre, quand on a les yeux fermés, on sent, c'est pas qu'on perd l'équilibre, mais on sent beaucoup mieux les déséquilibres de notre corps. Ou si on C'est fixe un point, pareil, on va avoir beaucoup plus la sensation du corps qui bouge. En fait, ce sont des inducteurs qu'on va utiliser. C'est toute la différence, enfin, c'est tout le truc. On en parlera pour ceux qui sont intéressés de venir à Hypnofactory. On va vous faire les différences entre les suggestions et les inducteurs, entre le moment où on fait des suggestions vraiment et le moment où on utilise des inducteurs qui marchent tout seuls. Parce que les inducteurs qui marchent tout seuls, les gens, ils peuvent rien faire pour lutter contre. Et si jamais la personne lutte contre un inducteur, ça veut dire que la relation est très mauvaise et qu'elle veut pas du tout faire ça. Donc, auquel cas, faire des suggestions servira à rien. Il va falloir recréer le rapport avant. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on aborde et qui sont hyper importantes pour nous, pour que vous compreniez bien et que vous ayez vraiment toutes les clés. En fait, l'idée en tant qu'hypnotiseur, il faut qu'on ait 7, 8, 10, 20 coups d'avance sur Mhm. notre client, sur C'est la un peu personne qu'on ces idées-là, accompagne. c'est que le signaling, moi, si je le veux dans cette expérience-là, mettre la personne debout, la placer, comme je l'ai fait un petit peu avec Cyril, dans l'atelier, tu vois, tu comprends un peu, Cécile, pourquoi j'ai insisté sur le fait de placer la personne. On a besoin de prendre le lead, on a besoin de situer la personne, de lui donner des repères et de la fixer. Si j'empêche, je me retiens de faire des choses ou de faire des choses à la personne parce que j'ai peur que ça la dérange, bah, elle va pas sentir que je suis capable de l'amener sur des trucs super sensibles et autres.
Si je suis capable de la brusquer un petit peu, mais d'être là, d'être ferme, mais d'être toujours présent, de garder le rapport avec elle, elle sait qu'on va pouvoir aller parler de choses importantes et intimes. Il y a beaucoup, hein, Et, dans les petits exercices très simples, si nous on est clair dans ce qu'on dit, on gagne en efficacité et en et rapport. merci Karine de ce retour d'ailleurs qui est hyper intéressant et qui est certainement enrichissant pour la personne avec qui t'as pratiqué. Et justement, la personne avec qui tu as pratiqué va pouvoir prendre de ce truc-là pour pouvoir justement se rendre compte. Bah, c'est ce que moi j'appelle une très bonne erreur. C'est-à-dire que le fait de pas l'avoir calé, bah, ça permet ce fail, parce qu'on appelle ça un fail, nous, dans la rue, et ben ce fail, il est intéressant parce qu'on apprend, et l'idée, c'est de dire, maintenant que le fail a été fait à cet endroit-là, comment est-ce que la prochaine fois, je ne refail pas au même endroit? C'est ça. En fait, c'est pas un fail parce que tu as une réussite, tu as eu un signaling qui est Oui, en place, tu as le rapport avec il y a elle. un signalement Mais passé. Ouais. nous, l'idée, c'est vraiment de le mettre sur les mouvements du corps à ce moment-là. Mm. Et si Ouais, le mais client, il en fait, répond, Non, je voulais je parlais du essayer fail dans ça, l'autre moi. sens. Et elle ah, n'a dans pas le senti sens. le signaling. Ok. C'était celui-là En fait, dont je si parlais. Ah le oui. client répond à côté de ma formule, de ma solution, il Mm. faut que je change ma question pour replacer un Ouais. cadre. Plus mon cadre est ferme et clair, plus j'avance rapidement et efficacement, et plus c'est confortable pour la personne en face de moi. Vous verrez, on en parlera aussi beaucoup pour ceux qui sont intéressés à venir, encore une fois. C'est vraiment ce truc de qu'est-ce qui se passe est-ce que la personne réagit à mes suggestions ou réagit aux suggestions qu'elle se fait? Parce que l'hypnose, c'est vraiment important. Moi, c'est dans ma définition de l'hypnose, c'est vraiment un état de transe mené par suggestion sur un chemin que j'ai décidé, pas que le client décide pour moi. Hein. On est libre, mais nos propositions, là où on va, on a une stratégie derrière et on sait où on va. Elles ont une grosse forme d'importance, en tout cas, à mon Quel sens. levier, quel mécanisme sur lesquels je veux travailler. Ok, est-ce qu'il y a d'autres retours? Je suis curieux. Ouais, Julie? Oui, ben moi du coup, en fait, c'était tellement simple la proposition, enfin entre guillemets, que je me suis dit, bah en fait, je vais faire quelque chose d'approchant. Trop bien. J'ai fait un peu ce que je fais habituellement, ce qui était un peu bête parce que ça m'a pas permis de tester le ballon dans les omoplates et le oui, oui, oui et non, non, non et le yes 7 et le no 7. Et voilà. Après, il y avait quand même des petits mouvements idéomoteurs dans la tête et dans les doigts, mais Ok. elle n'était pas forcément consciente de ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé en séance d'avoir vraiment C'est exactement pour ça que cette technique-là, elle est marquante. Si vous avez une personne qui bouge vers l'arrière, elle va le sentir. Si elle n'est pas assez, vous amplifiez le mouvement jusqu'à ce qu'elle sente. T'as senti, ton corps est derrière. Et puis, on la met responsable dans cette technique. C'est-à-dire, observe comment ton corps est attiré dans une direction au fur et à mesure que tu dis oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir ah tiens, ton doigt il a bougé. Ah, mais j'ai rien vu. La personne, elle regarde son doigt et le mouvement inconscient, il s'arrête. C'est exactement ce que je vous expliquais avec la respiration. Moi, ça m'arrive avec plein de clients. Il y a plein de réponses inconscientes. Je leur dis, observez tout ce qui bouge. Ah bah non, il se passe rien. Ils réouvrent les yeux, ça se bloque. Alors que là, la personne, elle peut le vivre, elle peut le sentir, et même elle le contrôle, elle est impliquée dedans. J'ai pas besoin de lui faire de suggestions indirectes, parce que c'est elle qui contrôle que c'est automatique et que c'est inconscient. C'est pas une bonne ou une mauvaise approche, c'est juste une approche qui vous permet, en moins de 5 minutes, de mettre en place un signaling et de pouvoir dialoguer avec lui, et de mettre la personne en transe, de questionner l'analyse, ou de partir autre chose, et la personne est responsable de sa transe. Et Vous c'est voyez surtout simple. comment ça peut aller vite sans même avoir besoin de mettre en place une induction. Imaginez, C'est incroyable, mettez ouais, je une suis très induction et surprise. vous faites du signaling après, ça va devenir encore plus puissant Toi, Cécile, parce qui que l'a ça sera un vécu, amplificateur. Ouais. toi qui l'as vécu, Ah, j'ai été très surprise de la rapidité, ouais. Mm. Et en tant que sujette, voilà, c'était. D'autant plus que j'aime pas trop les balancements avant-arrière, moi. Donc là, de le sentir, c'était encore plus fort, quoi. C'est intéressant. Ok. Mais vous voyez, en fait, vraiment simple, direct, précis et ben, j'ai envie de dire, nous, notre rôle, c'est ça, c'est de vous amener à du simple, direct, précis, quoi. Et à ce que vous simplifiez. En fait, vous avez vachement simplifié votre pratique. C'est toute l'idée, en fait. C'est que ça vous paraîtra tellement évident et tellement simple, en fait, en réalité, parce que vous allez vous dire, mais en fait, l'hypnose, c'est hyper facile. et puis comme Parce que, certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de le pratiquer, vous pourrez le tester avec des clients, hein, c'est tout simple, hein. Vous leur ouais, demandez juste ouais. d'imaginer un ballon, quelle couleur il est, de l'imaginer entre les deux omoplates. La plupart vont y arriver, s'ils n'y arrivent pas, vous trouvez autre chose, mais... Et vous leur demandez d'imaginer que ça se recule.
Quand ça se Vous recule, avez, observez comment votre corps il est attiré vers l'arrière automatiquement. Vous l'avez senti? Oui. C'était inconscient? Oui. Ok, maintenant faites la même chose vers l'avant. Imaginez que ce ballon-là, ou n'importe quoi d'autre, hein, il est devant votre torse, qu'il est attiré vers l'avant. Pouf, votre corps il est attiré vers l'avant. Maintenant, vous remettez dans votre équilibre et vous dites juste oui, 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 et vous observez dans quelle direction votre corps est spontanément, automatiquement attiré. Vous pouvez le dire à voix haute si vous voulez, ou juste dans votre tête très très fort. Juste dites oui, 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 et observez dans quelle direction le corps est attiré. Ouf. C'est ça les de toute suggestions. Il façon, n'y a vous rien avez de le déroulé. plus. Ouais, On a vous mis avez un le déroulé, signaling en vous deux avez l'idée. phrases. Vous avez bien sûr le replay pour pouvoir revenir, pour revoir Ouais. la petite démonstration avec Cyril. Si vous avez des questions, bah, nous, on est là pour pouvoir répondre encore à vos questions un petit temps. Et on vous aimerait bien vous présenter bah, Ouais, le Hypnose prochain Factory. atelier. Là, on fait des hors-séries, donc c'est des thématiques qui, moi, me paraissaient trop importantes de pouvoir mettre un signaling en 10 minutes de façon simple, efficace et quasiment irrapable quand on respecte les étapes. Et du coup, les thématiques, elles sont souvent sur des sujets comme ça qui sont assez importants de séance. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site internet. La formule, c'est tous les mardis soirs. Ce sera les 4 premiers mardis du soir, 1h30 comme ce soir, 20h, 21h30. On voit une technique, on la développe. Alors là, on a voulu mettre un petit peu de pratique, un peu de théorie. On aime bien la pratique, mais on aime bien parler aussi. Donc souvent, il y aura des ateliers qui seront un petit peu plus théoriques et d'autres qui seront plus pratiques aussi pour que vous puissiez tester. Comme vous voyez, des fois, bah, en séance, on est frustré parce qu'on n'a pas le temps de bien tout faire ou on n'a pas bien compris cet exercice-là. Donc, c'est des thématiques d'un mois. Et pendant un mois, on va travailler ça, on va le retravailler. Sur le Facebook, il y aura des petites vidéos, il y aura des infos. La plupart des supports des cours sont accompagnés de supports de cours. On va plus loin que ce qu'on peut aller en théorie sur le support de cours. Souvent, vous avez des enregistrements vidéo. Si on parle de protocole, vous avez un petit test du protocole. Vous avez toutes nos sources d'inspiration, nos lectures pour aller plus loin. L'idée, c'est que vous puissiez aussi vraiment en profiter pour questionner votre pratique, mais juste avec une petite piqûre de rappel d'1h30, ça vous permet de rajouter quelque chose et d'enrichir votre pratique et non de déduire. J'espère qu'on a suscité votre curiosité, que vous nous rejoindrez aussi pour ceux qui veulent Ouais. pousser la curiosité un peu plus loin mardi prochain, où on aura l'occasion d'aller tester un truc, comment faire une régression Ah, simple mais et il a déjà vendu, efficace. il a déjà vendu la surprise. Ouais. En fait, l'idée, voilà, c'est qu'il y a une petite surprise, c'est que en fait, on ne fait pas un seul atelier de découverte, on va en faire un deuxième dès la semaine prochaine, en fait, le 29, en effet, avec sur la régression. Moi, je voulais vous dire merci à tous aussi, d'ailleurs, d'être venus. Merci à tous ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu. Merci à Cécile, tout particulièrement, qui voulait être observatrice et qui a pu opérer et qui veut bien être observatrice maintenant. Je trouve ça super Oui, cool parce que mais je croyais qu'on faisait les deux, alors bon. c'est exactement l'état d'esprit du truc, en fait. C'est-à-dire que vous allez voir, quand vous allez commencer à pratiquer, vous aurez envie de pratiquer derrière. Et plus vous allez le faire, plus ça va vous donner envie de pratiquer. Il n'y a pas de secret, en fait. Pour aimer pratiquer, bah, faut avoir un espace dans lequel on peut pratiquer en toute tranquillité, dans lequel on peut tester l'outil. Et puis après, vous allez voir, vous allez avoir envie de tester les trucs, de dire, attends, ce truc-là qui marchait bien, je vais le tester avec cette personne-là. Et puis vous allez voir qu'avec vos clients, ça marche encore mieux parce qu'ils n'ont pas la forme, ils n'ont pas la théorie derrière. Donc, bah, ils font simplement ce que vous leur dites de faire. Donc, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Donc, oui, en effet, la semaine prochaine, pour tous ceux qui veulent, vous allez recevoir de toute façon parce que vous êtes sur notre mailing list. Donc, maintenant que toutes les personnes qui sont là, donc vous allez recevoir de toute façon l'invitation. Et puis, c'est pareil que là, vous aurez 2 ou 3 emails qui vous rappelleront bien quand c'est. Et après, bah, si vous avez des questions sur ce soir ou sur Hypnose Factory, bah, comme disait Lucas, on est là pour répondre à vos questions. Bon, merci tous de votre présence et de vos implications. C'était beau de Ouais, voir ça en séance. complètement. Merci Pouvoir à tester vous. ça. Merci à vous parce que c'est vraiment. Merci beaucoup. Avec, Il y avait un nous, besoin, il y c'est avait avec un grand gros plaisir. besoin en ce qui me concerne. Donc, je trouve que c'est super comme idée. Ah, on en a tous besoin, en fait, en réalité. Hein. C'est comme les katas. Merci. On a besoin de les On pratiquer, a besoin comme on a le besoin de les vélo. pratiquer. Et nous, à chaque fois, en fait, C'est un muscle, l'hypnose. Ouais, on va être honnête avec vous. On en profite aussi pour pratiquer nous. Hein. mais vous n'avez pas beaucoup parlé de vous depuis combien de temps? Ouais, c'est vrai, on est passé un peu vite sur les présentations. Oui. Moi, je m'appelle Lucas Bondu, je suis praticien en hypnose ericksonienne principalement, mais formé à plein d'autres trucs différents. À Grenoble, j'exerce principalement sur les deuils lourds, les traumas. Et après, je fais un peu de tabac, quelques addictions. J'ai pas mal de projets où j'aime bien sortir l'hypnose un petit peu du truc classique, donc avec des sportifs de haut niveau et des coachings massages.
on va utiliser le massage pour anesthésier le corps pour que le masseur il puisse aller super en profondeur sur des muscles très douloureux ou sur les coachages, les préparations mentales sur des trails ou sur des aspects émotionnels. Pourquoi est-ce que je cours? Pourquoi est-ce que je fais ces sports extrêmes? Donc des questions un petit peu plus existentielles. À côté de ça, j'ai pas mal de projets sur de l'hypnose au musée, hypnose et olfacto. Et je fais une quinzaine de séances par semaine à peu près en cabinet. Et je travaille aussi dans d'autres langues en visio. Et je fais de la supervision aussi. Depuis combien de temps tu es Moi, hypnose? j'ai commencé à 15 ans l'hypnose et j'ai mon cabinet à 21 ou 22. Et là, j'ai 33. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en cabinet. Et depuis 15 ans que je fais de l'hypnose. Donc j'ai été nourri depuis tout jeune aux suggestions hypnotiques autres. Et puis je fais beaucoup d'hypnose de rue. On anime des stages aussi de temps en temps en auto-hypnose, en hypnose de rue avec Jean-Yves. Ok. Et Jean-Yves, si si tu veux te- moi, si vous voulez en savoir plus sur moi, va falloir venir dans les ateliers surtout. Non, je pratique l'hypnose, le shiatsu, la réflexologie. Moi, je suis passionné par le changement. Je suis passionné par comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on évolue. Je travaille pas sur des thématiques particulières. J'aime bien les thématiques un peu différentes parce que de toute façon, derrière une thématique, il y a de l'humain. Et du coup, je reçois un peu tout type de problématiques. J'ai vraiment pas de limite à ça parce que j'aime aller à la rencontre des gens et j'aime bien que surtout que les gens aillent à la rencontre de eux-mêmes. Merci, Nicolas. Merci à toi, Nicolas, d'avoir été là parmi nous. Donc oui, c'est vraiment c'est ça. Pour moi, pour moi, on travaille avec de l'humain. Donc globalement, il n'y a pas de thématique particulière qui me tienne à cœur. Qui me tient à cœur, c'est l'autre. Donc voilà. Bon. Mais voilà. Et je pratique depuis. Alors moi, du coup, moins longtemps en cabinet que Lucas parce que ça doit faire 9 ans. Ouais, 9 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis voilà quoi. Et puis moi je travaille avec le corps, donc avec le shiatsu, avec beaucoup de médecine traditionnelle japonaise. Et sinon après c'est des séances d'hypnose pour tout ce qui est. J'aime bien mixer les deux en fait en réalité. Les gens viennent me voir pour un truc et en général on fait un peu de tout. Que tu as... Pardon, où est-ce que tu es installé? Je suis installé entre Grenoble et Chambéry, moi. Je suis en pleine campagne. Ah, vous êtes dans le même coin alors, hein, tous les Ouais, deux. ouais, tout à fait. D'accord. Bah, c'est de là qu'on se connaît en fait. Vous Moi, vous je suis voyez en vrai, vous? Ah oui, bah oui, heureusement. Oui, on a beau travailler en visio, oui, on se voit aussi en vrai et on aime bien passer des moments ensemble. Mais l'idée, c'est ça. Lucas est l'homme de la ville et je suis l'homme de la campagne. Et dans l'équipe, on n'est pas que tous les deux, hein. Dans Il y a l'équipe, d'autres il y a personnes d'ailleurs. Marcella qui est là ce soir d'ailleurs, qui a masqué sa vidéo et qui peut peut-être la rallumer pour dire bonjour à tout le monde. Marcella qui est qui est notre œil de Moscou sur les réseaux sociaux, qui nous développe tout ça, qui est une grande théoricienne, donc qui animera certainement des ateliers aussi plus théoriques sur qui seront des ateliers un peu hors série avec des thématiques particulières. Et on a Marianne qui malheureusement va plus Bonsoir être là ce Marcella. soir. Hello, Pardon. ben, je suis pas Hello. seule, je suis dans des conditions difficiles et j'ai le Pardon. réseau par intermittence. Mais la semaine prochaine, je serai là en bonne condition. Merci. Ouais, Marcella est en déplacement et Marianne est en déplacement avec impossibilité de se loguer ce soir, mais vous rencontrerez sans doute Marianne, qui est une personne douce et charmante, qui nous accompagne également et qui est praticienne sur la région grenobloise aussi. On est tous de Grenoble en fait. Ouais, c'est ça, Et entre autres. voilà, Et entre moi, autres. j'ai commencé à étudier l'hypnose en 2013, donc ça fait 11 ans. J'ai pas de cabinet, mais j'anime depuis 3 ans des ateliers collectifs et je fais quelques séances par-ci, par-là. Et je suis, comme comme Cyril a découvert, je suis une fanatique de psychonautes. Lucas fait des séances particulièrement en français et en espagnol, Marcella en tchèque, Et en en russe, français et en russe, et moi en anglais et en français globalement. Donc voilà, on couvre quelques pays quand même. Pas tout encore, mais on va ça avoir va des gens venir. qui feront de l'allemand. Bon, Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. On espère que vous avez passé un bon moment. On espère que ça vous a donné envie de pratiquer. On va On tester espère ça. évidemment que ça nous a donné envie de nous rejoindre parce que on a envie d'agrandir le groupe et puis pouvoir parce que plus on est de fous et plus on s'amuse.
et surtout plus on apprend avec plein de personnes différentes. Donc on Plus on espère se lâche qu'on en vous pratique. reverra. Nous, on vous donne évidemment rendez-vous mardi prochain pour la thématique sur la régression. Ça sera encore un atelier que Lucas animera en particulier. Je m'occuperai plus comme ce soir, un peu plus de la technique. Et donc voilà, en fait, hâte de vous revoir. Si vous avez des questions, on vous écoute. Moi, je suis là encore une bonne petite vingtaine de minutes, si vous voulez. C'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Surtout merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation, parce que c'est vrai que sans vous, ça n'existe pas, quoi. Sans vous qui êtes là pour participer, ces ateliers, ils n'ont pas lieu, quoi. Donc, Pour nous challenger. ouais. On aime vous challenger, mais on aime que c'est vous qui vous challengez. Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Grenoble? Nicolas qui est de Grenoble aussi, en fait, pour information. Donc, qu'est-ce qu'il y a à visiter à Grenoble? Il y a chez Nicolas Pellissier à visiter, qui, a- qui peut vous recevoir aussi chez lui. On l'a pas présenté, mais c'est Nicolas, on le connaît depuis un petit moment maintenant. Après, il y a plein de bonnes choses à visiter à Grenoble. La Bastille. Moi, j'aime surtout la campagne, donc c'est surtout Les les montagnes montagnes autour. c'est les montagnes alentours, moi, que j'aime bien visiter surtout. Bah, vous le verrez, on fait des stages pratiques des fois à Grenoble, pour ceux Ouais. qui aiment bien se déplacer et qui aiment bien le présentiel. Donc, si vous êtes curieux, vous Est-ce que pourrez tester par vous-même. Lucas, est-ce que tu nous montreras tes coins à champignons si on vient à Grenoble? Pas Est-ce sûr. que ça se Oula, monte les faudra coins? m'hypnotiser pour ça. Ou alors, En fait, généralement, je le en- fais et je fais une amnésie après. Je leur fais oublier le coin à champignons. Donc, je teste les amnésies. Toutes les gens sur qui les amnésies ça passe, je peux les amener aux champignons sans souci. Avec grand plaisir. Et c'est Ouais, quand les on peut- formations hypnose de rue? La Alors, prochaine, il y en elle a est... une qui est prévue en mai. On Ah, attend c'est qu'il fasse loin. pour l'hypnose. En fait, pour l'hypnose de rue, Ah, pour ouais, ce qu'on d'accord. appelle, ce qu'on appelle nous travailler la puissance des suggestions hypnotiques. En fait, globalement, ça Mais s'appelle si on a... hypnose. On appelle ça hypnose tout terrain, nous. En Ah fait, oui, pour la raison d'accord. pour laquelle on attend le mois de mai, c'est parce que pour pouvoir pratiquer justement sur des gens à l'extérieur. C'est On aime quand bien qu'il même fasse plus beau. chouette quand c'est l'été. Les gens sont plus ouverts d'esprit l'été qu'en plein hiver. On a moins froid aussi en attendant les gens, enfin, parce que mine de rien, D'accord. on a froid. Et sinon, par contre, il y a un stage avant vous pouvez voir sur le site, www.hypnosefactory.com. Je vous mets l'adresse du site là, mais vous devez le connaître, hein. Vous allez voir, il y a aussi sur la page d'accueil, enfin même sur la page de stage, il y a un stage aussi d'auto-hypnose qu'on anime au mois de mars. Donc ça sera le stage qui sera avant. Je vous mets Merci. l'adresse. Ciao, Nicolas. Ciao Nicolas, merci. Merci D'accord. à toi d'être venu. Voilà, hypnosefactory.com, vous avez toutes les informations dessus. Si jamais, n'hésitez pas à nous poser les questions. Pareil, il y a un contact, donc vous nous envoyez par mail, vous nous envoyez un mail et on répond à vos questions. On essaie de répondre toujours le plus rapidement possible. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Là, ah oui, les modalités de paiement qui sont quand même assez importants. Euh, c'est pas que les paiements sont importants parce parce que je trouve qu'on n'est pas cher du tout, c'est mon avis Ouais. personnel. C'est-à-dire que ça coûte 70 € par mois pour 3 fois 1h30 avec des replays plus un support de cours. Donc globalement, ça Ouais. fait 4 ateliers, 4 fois 1h30. Donc ça fait pas loin de 6 heures ça vous fait facilement 4h30 de pratique en fait, surtout par mois. Donc c'est quand même pas mal mine de rien. Euh, et, et en fait, l'idée, c'est qu'on a opté pour une formule renouvelable automatiquement. Elle fonctionne de manière très simple, je vous l'explique. Vous vous abonnez, vous payez par Stripe, et tous les mois, en fait, Stripe vous propose si vous voulez continuer ou laisser tomber l'abonnement. Si vous faites rien, ça continue. Et si vous voulez partir, vous êtes libre de partir quand vous voulez. En fait, il n'y a pas d'engagement du tout avec Nos Factory. Si vous voulez rester un mois, vous pouvez, quoi. Et le petit plus bonus, si vous souhaitez tester ou si vous souhaitez dire à quelqu'un qui connaît pas, si la personne veut tester, en nous envoyant un email, vous avez évidemment droit à un atelier gratuit, à un atelier de découverte. Je conseillerais dans ce cadre-là de prendre le premier atelier du mois qui serait l'atelier théorique parce qu'arriver en plein milieu de la pratique pourrait perdre une personne qui l'aurait pas. Mais bon, après on C'est ça. s'adapte, hein, de toute façon. Après, on s'adapte toujours. Tous les ateliers sont faits pour que même des débutants et des membres expérimentés puissent trouver leur compte.
Soit on fait varier un petit peu, mais même les exercices qui sont en apparence simples sont au final assez complexes à réaliser. Et en Ouais. même temps, des fois, le plus compliqué, c'est de faire simple. Et souvent, Et quand après, on de a toute façon, des habitudes de parler, etc., c'est bizarre de raccourcir ou d'aller droit à l'objectif. Donc, et c'est un peu ce qu'on notre pratique. concept et notre envie, c'est surtout, en fait, l'idée, c'est que comme ce sont en effet, des choses supervisées, dans la mesure du possible, on essaye de vous donner des conseils adaptés à vous, quoi. On vous fait des feedbacks, pas que pour vous dire les trucs qui vont pas, mais moi j'aime bien aussi faire des feedbacks pour dire les trucs qui vont, les trucs qui sont intéressants à pousser, à travailler, des choses qui font partie de vous et qui vous rendent hypnotique en fait. Ça c'est important parce qu'on a souvent des feedbacks, améliore ça, mais en fait le truc c'est que c'est important aussi de savoir ce qu'on fait bien, je trouve Ouais. pour Mhm. pouvoir l'optimiser et pour savoir que là-dedans, ça c'est un truc, il y a des trucs que vous avez naturellement en fait, et c'est important de vous en servir. Ce qui est hypnotique chez vous, c'est ça en fait, c'est ce que vous faites naturellement très bien. Donc plutôt que essayer de faire quelque chose qui n'est pas vous, moi j'aime bien vous pousser dans la voie de développer ce qui fait qui vous êtes, ce qui n'empêche pas de rajouter des choses. Mais déjà, vous avez une base qui est stable la plupart du temps. Et souvent, en fait, on la connaît pas, cette base-là, parce qu'on s'observe pas nous-mêmes. Nous, on est un peu là pour ça, pour vous dire, voilà, ce qui marche bien chez toi, c'est ce truc-là. Développe ce truc. Enfin, vraiment, appuie-toi là-dessus. Pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'assez important. C'est seulement les mardis, oui. Parce que ça nous fait déjà pas mal, parce que tu sais, entre les séances, nos différents métiers, on a du mal à être plus que les mardis, en fait. Seulement les mardis de 20h à 21h30, comme dit Marcel. Et après, il y a des stages spéciaux et des ateliers spéciaux en plus, mais déjà, ça nous fait pas mal d'être là les mardis soirs. À la suite, tous les replays sont accessibles, hein. C'est-à-dire que quand vous Voilà, avez fait l'atelier, vous pouvez arriver, revoir le replay si voilà. vous avez loupé un atelier, Alors, etc. oui, la et récupération des rattraper. replays chez nous est un peu particulière. La récupération des replays, elle se fait par un lien où vous pouvez enregistrer les replays vous, en fait. Ils restent disponibles, on s'engage à ce qu'ils restent disponibles pendant à peu près un mois, parce qu'on a un espace de stockage qui est quand même limité. Vous pouvez récupérer, vous pouvez les garder. On vous invite à pas les diffuser à l'extérieur parce que c'est pour vous, quoi. Mais sinon, globalement, oui, vous avez accès, vous pouvez les garder ad vitam aeternam si vous voulez, si elle vous plaît là. Et puis les gens qui ont sport le mardi soir, mais j'en suis désolé. On est vraiment navré. On peut pas s'adapter à tout le monde. Et malheureusement, on a choisi le mardi. Enfin, malheureusement, tiens, on a choisi un soir qui nous semblait être cohérent pour la plupart des gens. Mais oui, des fois, on a des activités. Et moi, Et mes activités sont d'autres soirs. Ouais, Cécile? il me semblait il y a un groupe le mardi matin. Est-ce qu'il est Oui. possible d'intégrer le groupe du mardi matin ou pas? Eh Alors, bien, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on faisait l'atelier le mardi matin, les mardis de 9h à midi. Ouais. Et on va passer au mardi soir. Par contre, Ah, d'accord. jusqu'ici, on ouvrait un espace, en fait, on ouvrait un espace de pratique libre le mardi matin. Ah, En revanche, moi, je déconseillerais de faire que le mardi matin. De s'abonner pour faire que le mardi matin, c'est quand même dommage. Parce que pas participer aux ateliers et venir que le mardi matin, non, c'était je dis pour ça pour savoir. Karine, par exemple, si elle voulait le faire, c'est- je ne sais pas, ouais, parce que quelque part, il manquera pas mal de pratique et de théorie, en fait, pour pratiquer. Vous allez Donc, maintenir le mardi matin, du coup, en pratique libre? il est possible qu'on ouvre toujours un espace, en fait, en pratique libre, tout Ok. à fait. Ça sera pas tous les mardis matins, mais ça sera peut-être un mardi matin dans le mois où on ouvrira pendant 2 heures la salle ou 2 fois par mois. Ah, ok. On ouvrira la salle. Ça, c'est D'accord. possible qu'on maintienne. Ça dépend pas ni de Lucas ni de moi. Ça dépend de Marcella et de Marianne parce que c'est elle qui s'occupe d'ouvrir cet espace-là, Mm, les mardis matins. De toute façon, moi, tous les mardis matins, je travaille, donc je peux pas y être. D'accord, ok. Bon. Encore merci. Je vous laisse. et ben, avec plaisir. Merci, Au Cécile. revoir, hein. À très bientôt. Bonne À la semaine soirée. prochaine. Ben, Merci en tout cas pour ton implication. ouais. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Merci. Avec plaisir, merci, merci à toi. Et ben, s'il y a plus de questions, vous souhaitez une belle soirée. Ouais.
Et puis, Ciao à on vous donne tous. rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui veulent, hein, parce qu'on sera là mardi soir prochain, fidèle au poste, pour travailler sur la régression et plus précisément sur comment utiliser les transrégressifs spontanés et comment tu fais faire un maillage de 35 ans. Ouais. Et ça va être chouette. Comment faire des régressions grosses sans imaginer une machine à régresser dans le temps, quoi. Un peu différemment, Et on va d'utiliser les dire. transnaturels et d'aller vraiment profondément dans une régression, de Oui, réinstaller la la semaine personne dans prochaine, cette c'est encore régression. les vacances qui arrivent. C'est ça. Tout à Trop bien. fait. Et bah, à Et la on semaine sera là. prochaine à C'est cool. Donc, tous. du coup, j'imagine que Karine, tu seras là et ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine, Karine. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, Salut. ciao. Passez une Merci bonne beaucoup à soirée. tous les deux. et merci encore. Merci. Merci à vous. Soirée.